Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford en ce lundi de Pâques du 6 avril 2026, au moment où le monde fait face à une faillite globale de l'eau, au moment où le monde fait face à une augmentation dangereuse de la température globale, au moment où les conflits armés à travers le monde posent un risque dangereux au flux de l'économie mondiale. En ce moment de perturbation, on va voir comment l'agriculture de conservation vient au secours du Maroc, pays où l'agriculture pèse 11% dans l'économie du pays, emploie plus de 40% de la population, une agriculture aujourd'hui qui fait face à une sécheresse sans précédent, une diminution dangereuse de la pluviométrie, une augmentation dangereuse des températures. Comment l'agriculture de conservation permet aujourd'hui au Maroc de se maintenir comme leader agricole en Afrique et dans le monde. Messieurs et madame, bienvenue dans mon désormais champ de bataille. Pour ceux qui ne savent pas, le Maroc est un pays de l'Afrique du Nord d'une superficie de 446 300 km², qui a un littoral long de 3500 km, donc qui est baigné par la mer Méditerranée et aussi par l'océan Atlantique. Sur son flanc gauche, le Maroc est traversé de long en large par le désert du Sahara. De prime abord, on se demanderait comment ce pays parvient à atteindre les prouesses agricoles dont on le connaît. Mais c'est sans compter avec la volonté politique. Alors, l'agriculture joue un rôle prépondérant dans la vie des Marocains et du Maroc en général. Ce secteur génère près de 17 milliards de dollars par an à l'économie du pays. Le Maroc est un fournisseur non négligeable de fruits et légumes en Europe. L'agriculture est cruciale pour l'économie et pour les Marocains en général. Mais cette agriculture-là aujourd'hui fait face à des défis. Comme tout à l'heure, les sécheresses sont devenues récurrentes. Le pays a enregistré une période de sécheresse les plus jamais connues dans l'histoire de ce pays. Les températures sont en hausse, l'eau se fait rare. Il est à remarquer que plus de 85% des eaux d'exploitation finissent dans l'irrigation. L'agriculture est une véritable source de consommation de l'eau. Heureusement qu'une partie de cette eau-là provient des centrales de désalinisation dont le Maroc en possède par dizaines le long de sa côte, de son littoral. Mais le Maroc, sachant que le changement climatique est un fait, on ne peut pas continuer, le pays ne peut pas continuer à dépendre des eaux dessalées pour poursuivre sa politique agricole. Et c'est ainsi que le Maroc, tout doucement, a commencé à introduire l'agriculture de conservation dans les années 80, de manière très timide. Et dans les années 80, on ne parlait pas encore des questions du changement climatique, car tout ceci est arrivé en grande pompe à partir de 2015. L'agriculture de conservation a commencé à faire ses pas véritables au Maroc à partir de 2016, lorsque les paysans ont commencé effectivement à voir son importance
dans la conservation de l'eau. Les rendements ou bien les surfaces cultivées sont passées de 15 000 hectares en 2021 à 120 000 hectares pendant la campagne 2023-2024, 160 000 hectares pendant la campagne 2024-2025, estimé à 250 000 hectares pour la campagne 2025-2026 et projeté à atteindre 1 million d'hectares d'agriculture de conservation en 2030, donc d'ici 4 ans. Regardez comment l'agriculture de conservation a pris l'agriculture au Maroc comme un feu de brousse. De 15 000 hectares en 2021, nous sommes aujourd'hui à 250 000 hectares et le pays va atteindre 1 million d'hectares d'ici 4 ans. Tout ceci ne sera pas possible sans la volonté politique, bien sûr. Et le Maroc, à travers sa politique agricole, la génération verte, met les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. Alors, c'est quoi les principes de l'agriculture de conservation? Les 3 principes majeurs. Ben, le premier, on maintient un sol couvert, comme vous voyez ici. Ce sol est couvert donc par des résidus végétaux. Ok. De 2, on fait du semi-direct. Voilà, vous voyez là, j'ai mes graines, je fais le trou, je mets, voilà, 0 labour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce sol n'a pas été labouré. Ce sol n'a pas été labouré les 5 dernières années. Et voilà, tout ce que je fais du semi-direct, 0 labour. Voilà. Et effectivement, le troisième principe, c'est perturber au minimum ou alors ne pas perturber le sol. Sans oublier effectivement la rotation des cultures. Voilà, il faut maintenir une rotation des cultures. Et voilà. Donc là, je suis en train de mettre les petits pois. Je fais du semi-direct. Vous voyez que en ce début de printemps, voilà, moi je suis très en avance par rapport à mes voisins dont le sol est encore soit très froid, soit très humide. Voilà. Ainsi, direct, ça le semi-direct. Voilà. 0 labour. 0 labour. Tout est conservé. J'ai eu une dizaine de centimètres de débris organiques au-dessus de mon sol. Voilà, ce débris organique là vont retenir au minimum 10 fois l'air pour en eau, ce qui me permettra à ces plantes de résister au minimum 2 à 3 semaines sans qu'il y ait de pluie. Et cette année, on prévoit qu'il y aura une sécheresse plus longue que l'année dernière. Donc du coup, mes plantes n'auront pas besoin d'arrosage. Et d'ailleurs, je l'ai dit, que cette année, l'objectif, c'est de ne pas arroser mes plantes. On voit avec ce cas d'adoption de l'agriculture de conservation au Maroc que l'agriculture de conservation n'est pas une question de choix.
C'est un devoir, vu les perturbations dangereuses dont le monde est en train de faire face. L'Afrique, qui va payer un lourd fardeau vis-à-vis effectivement de la rareté de l'eau, de la baisse dangereuse des pluviométries, de la hausse dangereuse des températures, ceci va engendrer des échecs agricoles. Et si les politiques agricoles ne préparent pas les périodes de vaches maigres aujourd'hui par l'adoption de l'agriculture de conservation, les fils et filles de l'Afrique vont se retrouver sur le chemin de l'immigration. L'Afrique court un risque dangereux de perdre ses fils et filles car l'agriculture dans les villages va échouer. Il est donc primordial que l'Afrique commence aujourd'hui à implémenter les principes de l'agriculture de conservation. On ne doit pas attendre 2030-2035 pour commencer à l'implémenter. Ça prend du temps et comme on l'a vu dans le coup du Maroc, ça a pris du temps. Ici, sur mon champ où je pratique l'agriculture de conservation, ça m'a pris au minimum 5 ans pour arriver là où je suis. On ne clique pas du doigt et on change une approche agricole. Ça prend du temps. Il faut aller éduquer les paysans. Aujourd'hui, les paysans au Cameroun, en Centrafrique et partout en Afrique, qui sont en train d'entamer pour les uns la campagne agricole, n'ont aucun outil, n'ont aucune approche adéquate vis-à-vis au phénomène dont ils sont en train de faire face. Il faut éduquer ceux-là. Et est-ce que vous savez que plus de 90% de ce qui est produit en Afrique, il est fait par des petits paysans dont les superficies atteignent, ne vont pas au-delà de 2 hectares. Il est primordial que ces paysans-là soient dotés de l'outil qui les permettront de faire face au changement climatique. Et cet outil-là, il n'y en a pas deux. C'est l'agriculture de conservation. Écoutez, c'était vous faire un coucou en ce long week-end de Pâques. Je vous donne rendez-vous là où celui qui m'amènera. D'ici là, je vous dis ciao, ciao. Hasta la vista. Bye. Voilà, début avril, regardez le développement végétal qu'il y a sur ce petit bout de champ. Voilà, et tout ceci à cause de l'agriculture de conservation. Ma campagne, elle, n'a pas encore commencé, mais regardez déjà comment est-ce que regardez la prouesse végétale qu'il y a ici. Chez mes voisins, c'est encore le désert. Mais regardez tout ceci. À cause effectivement de la pratique de l'agriculture de conservation. Voilà.